Alors, je continue ma petite histoire. J'ai continué à visionner jour après jour les vidéos des différents dribbleurs. Et peut-être 2 semaines après avoir entrevu la lumière au bout du tunnel, avec le pied d'appui et le pied qui prend le ballon, YouTube il me remet en suggestion une vidéo de dribble de Lionel Messi. Et je me suis dit à ce moment-là, bon, ça fait 1 mois, tu fais que de regarder des vidéos de dribbleurs. Allez, vas-y, une vidéo de Léo Messi, ça va pas te tuer. Donc, je commence à regarder cette compile vidéo de dribble de Léo Messi. Et au bout de 2-3 actions, je suis en état de choc. Je suis bloqué, je reste figé. J'ai eu l'impression qu'un miracle venait de s'accomplir devant mes yeux. En regardant cette vidéo, j'ai découvert que monsieur Lionel Messi, celui que je prenais pour l'ultime prodige, qui pourrait absolument rien m'apporter, absolument rien m'apprendre, que tout son jeu de dribble, il était basé sur uniquement regarder les appuis de ses adversaires. Il m'avait montré comment à chaque fois savoir quel pied sera le pied d'appui et quel pied sera susceptible de pouvoir me prendre le ballon. Mais le pire, c'est que c'était même pas juste ça. La chose la plus incroyable, c'est qu'il faisait exprès de mettre à chaque fois le ballon hors de portée du pied qu'allait envoyer l'adversaire. De sorte qu'à chaque fois, il faisait exprès de sortir le ballon de la zone où l'adversaire il pourrait ne serait-ce que toucher le ballon. Et juste avant ça, par une feinte de corps, il embarquait son adversaire de sorte que pendant un laps de temps, l'adversaire ne puisse plus rien faire d'autre que bouger juste sa cheville. Et ça, c'est juste impossible à tout être humain de changer d'appui durant ce laps de temps-là. Mais je t'en dirai plus dans le prochain module. Donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que Lionel Messi, c'était Lionel Messi parce qu'il jouait et driblait avec les limites de l'être humain. Je ne savais pas s'il le faisait consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas, mais ce que je savais, ce qui m'importait, c'est qu'il le faisait. Et il le faisait en toute situation, que ce soit face à des adversaires en étant à l'arrêt, en mouvement ou en pleine accélération. Il le faisait quasiment tout le temps. Son jeu de dribble, c'était 80 à 90% basé que sur ça. Et ce jour-là, je n'avais pas juste eu ma réponse à l'interrogation que je m'étais posée de Ronaldo R9. Non, j'étais persuadé qu'à mes 22 ans, je venais de découvrir un trésor que tout passionné, il aurait voulu, il aurait rêvé trouver ou connaître. Que ce soit pour rattraper le temps perdu ou pour devenir meilleur que les prétendus meilleurs. Pour moi, à ce moment-là, je faisais la découverte d'une vie. Comme les découvertes qui font les physiciens, les mathématiciens, les chimistes, qui obtiennent tous des prix Nobel. Parce que moi, j'étais persuadé à partir de ce moment-là que n'importe quel passionné, s'il avait accès à cette science-là, s'il venait à s'y attarder dessus en s'y exerçant, il multiplierait minimum par 3 son niveau de jeu. Minimum, je prends des pincettes quand je dis ça. Et comment j'en étais persuadé de ça? C'est tout simplement sur le fait de jouer consciemment avec les limites de l'être humain. Je ne sais pas si tu arrives à t'en rendre compte, mais moi, un joueur lambda considéré comme un joueur très moyen, que personne ne l'aurait jeté une pièce sur moi, quand j'ai fait cette découverte, j'étais persuadé que j'allais devenir inarrêtable. J'étais persuadé. Parce qu'en réalité, en remontant tout dans son contexte, avant ça, j'avais 22 ans. Je m'étais certes entraîné physiquement et aussi techniquement devant le but, mais je n'avais jamais fait sans formation. Je n'avais jamais joué dans les meilleurs niveaux de mes catégories. J'avais que des lacunes. Pendant les 4 années où j'avais essayé de réussir au football, je faisais que de me bercer d'illusions. J'avais aucunement conscience de ce qu'il fallait avoir dans mon cerveau, dans ma vision de jeu, pour passer du joueur que j'étais au joueur que je voulais devenir.